êtes à l'écoute de l'émission L'espace de surnaturel. L'espace de surnaturel, une émission qui démontre la puissance de Dieu. L'espace de surnaturel, une émission de l'église Centre évangélique Le Gagneur d'âme, SEGA en sigle. Avenue Longuela, numéro 21 en Biza Ozone, non loin de DGC, commune de Ngaliema. L'espace de surnaturel avec le prophète Stéphane Kalenda Wanyemwe. L'espace de surnaturel, expérimenter l'immensité et la profondeur de Dieu. L'espace du surnaturel, 085 430 94 22. Bonne condition d'écoute. Bonsoir partout où vous suivez les 3W, les amis de Wechi International.com. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. C'est bien moi, votre humble servante, Sarah Lombombe, LS90, la surnaturelle. Bienvenue à votre émission Espace de surnaturel. Une émission que nous parlons que de Jésus-Christ. Une émission qui n'est pas faite pour seulement le chrétien, pour aussi ceux qu'on appelle païens, ceux qui ne connaissent pas encore Dieu, pour qu'ils reviennent dans le bon chemin. Vraiment, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet là, un sujet qui est tout petit peu compliqué. Nous parlons de l'identité de Jésus-Christ. Nous voulons juste savoir vraiment qui est Jésus-Christ. Pourquoi cette question? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont à la perdition. Il y a beaucoup de gens qui ne savent même pas qui est Jésus-Christ. Il y a ceux-là qui tâtonnent en disant que Jésus est le fils de Marie et Joseph. Jésus est un prophète, Jésus est un ange. Donc il y a beaucoup de gens qui ne savent pas vraiment pour qui Jésus est venu, pour qui Jésus a été crucifié et Jésus est venu pourquoi? Qui est-il? C'est pour cela que nous voulons un peu décortiquer ce sujet ensemble avec mon invité de tout le temps, le pasteur, plutôt le prophète Stéphane Kalenda Wanyemwe, l'homme de surnaturel, à qui j'ai dit déjà bonsoir. Bonsoir Sarah la surnaturelle. Comment vous allez? La maison, les enfants et l'église? Je me porte à merveille par la grâce de Dieu parce que nous respirons à cause du Seigneur Jésus-Christ qui est le seul et véritable Dieu. Oui, ouais, pasteur, bien. Nous voulons parler, aujourd'hui nous allons parler de l'identité de Jésus-Christ. Comme au début j'avais dit à ceux-là qui ne savent pas encore qui est Jésus, pour qui il est mort, pour qui, pourquoi, il y a des questions, comment, pourquoi, qui et tout, les gens qui se posent. C'est pour cela aujourd'hui j'ai choisi ces thèmes pour un peu éclaircir à ceux-là qui ont des doutes, d'enlever ces doutes en eux. Dites-nous vraiment, pasteur, prophète, que je vais dire, qui est Jésus-Christ? Merci beaucoup de la question. Je sais que tu parles de l'identité de Jésus-Christ. Et moi, je peux te dire qu'on peut parler de la nature de Jésus-Christ. Parce que quand vous voulez connaître l'identité de Jésus-Christ, il faut savoir aller creuser vraiment les Écritures pour connaître qui est Jésus-Christ. Et avant de connaître qui est Jésus-Christ, il faut que nous puissions parler d'abord lorsque une femme qui était vierge, qui ne connaissait pas les hommes, alors a été visitée par un ange. Et cet ange est venu parler pour dire que tu concevras, tu seras enceinte et tu mettras au monde un fils. Et son nom s'appellera Emmanuel. Emmanuel qui veut dire Dieu parmi son peuple. C'est ça d'abord. Et c'est un homme qui est né, qui a été conçu, pas par l'union de deux personnes. Parce que normalement, pour mettre au monde un enfant, il faut qu'un homme et une femme se croisent pour que la femme puisse concevoir. Mais ce dernier, lui, c'est venu comme ça. Une femme qui a été couverte par le Saint-Esprit. Et elle a conçu, et après quoi, elle a donné naissance à un garçon. Et puis Dieu, quand il a parlé, il a dit que vous allez lui donner le nom d'Emmanuel. L'Emmanuel qui veut dire tout simplement Dieu parmi son peuple. Voilà, d'abord c'est ça, c'est que la nature de Jésus-Christ. Il est venu comme étant un Dieu. C'est ce que la Bible atteste quand il est venu dans ce monde. Il est né, il a été conçu donc par miracle. Il est né par miracle. Et après même sa mort qui prouve qu'il était un Dieu. C'est pourquoi quand il est né, il est venu dans le monde, on lui a donné le nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ, Christ qui veut dire tout simplement un oint de l'éternel. Voilà, c'est ça
à mon entendement, ce que je comprends par la personne du Seigneur Jésus-Christ. Et je l'ai toujours dit qu'il est Dieu. Mais il y a ceux qui l'appellent, qui disent qu'il n'est pas Dieu. Il y a ceux qui disent qu'il est le Fils de Dieu. Je n'en disconviens pas. Mais à ce que je sache, est que Dieu, il a agi à 3 temps. Il est venu comme Dieu est d'abord un Dieu créateur, Dieu qui a créé toute l'humanité. Et après avoir créé l'humanité, il est venu comme Dieu le Fils, donc le sauveur de l'humanité. Et après, il est comme Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit veut dire notre pédagogue, notre enseignant, notre guide. C'est pourquoi Christ lui-même a dit avant d'aller, il dit, je ne vous laisserai point orphelin, mais je vous enverrai le Saint-Esprit. Lui, il vous conduira dans toute vérité. Cela veut dire que ce Dieu-là n'est pas un Dieu différent. Ou bien nous n'avons pas 3 dieux distinctifs, mais nous avons un seul Dieu. Et ce Dieu-là, il a un seul nom. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Parce que la Bible dit ceci, tout genou fléchira devant le nom. Un seul nom qui a été donné dans le ciel, sur la terre et en dessous de la terre. C'est le nom de Jésus-Christ. Parce que c'est Christ qui est le seul et le véritable Dieu, le Dieu adorable. C'est ça, la véritable nature de Jésus-Christ. Oui, pasteur, n'est-ce pas Jésus-Christ est l'intermédiaire, notre intermédiaire? Jésus est notre intermédiaire. Il faut comprendre les Saintes Écritures. Lui-même, Christ a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Car le Père est en moi et moi je suis dans le Père. Tu vois? Donc celui qui a vu Christ, il a vu Dieu. Parce que le Père est en lui et lui est dans le Père. C'est pourquoi quand nous lisons la Bible, dans l'évangile selon Jean, chapitre 1er, la Bible dit qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Vous voyez? Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Vous voyez, cette parole s'est faite chair, selon la Bible, elle a habité au milieu du peuple plein de grâce. Vous voyez, cette parole-là, c'est la personne du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est la parole qui était au commencement. Maintenant, quand nous rentrons en Genèse, alors tu comprendras qu'il y a une nature dont la Bible est en train de donner à Christ. Il dit, au commencement, l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Or, la Bible dit, Dieu est esprit, n'est-ce pas? Mais il dit, l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Or, Dieu est esprit. Alors, écoute maintenant. Lorsque Christ veut prouver à l'humanité qu'il est Dieu, il a fait une certaine application ou une applicabilité où il voulait prouver à l'humanité que voilà, je suis Dieu. Lorsque les apôtres sont dans la barque, alors ils ont vu quelqu'un apparaître, quelqu'un en train de marcher au-dessus des eaux, n'est-ce pas? Et ils ont dit, leurs premières impressions, ils se disent, oh, ça c'est un fantôme, vous voyez? Alors quand on parle d'un fantôme, on voit quoi? C'est un esprit, n'est-ce pas? Parce qu'un homme normal, il ne peut pas marcher au-dessus des eaux. Il sera attiré par les eaux. C'est ça la loi des pesanteurs, n'est-ce pas? Il sera attiré par les eaux, il va s'enfoncer. Mais celui qui pouvait marcher au-dessus de c'était l'esprit. Mais quand nous rentrons maintenant en Genèse, Genèse qui nous dit, donc au commencement, l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Et cet esprit-là, c'est ça la parole. Quand je parle là, vous ne pouvez pas voir ce que je dis. Vous ne pouvez pas... Donc vous entendez, c'est le souffle qui sort, c'est l'esprit, c'est ça la parole. Maintenant c'est cette parole qui dit, elle était au commencement, elle était Dieu au commencement. Cette parole était Dieu. Tu vois? Alors c'est ce que Jésus voulait tout simplement prouver à la face du monde qu'il est Dieu. C'est pour cela qu'il a marché au-dessus des eaux. Donc par là vous dites que Jésus-Christ est Dieu. Je le confirme certainement que Jésus-Christ est le seul Dieu adorable. Dieu n'a pas de nom. Le nom véritable de Dieu, c'est Jésus-Christ. Mais de la Bible dit, ou quelque part on a dit que le vrai nom de Dieu c'est Jéhovah. C'est Jéhovah.
Oui. Ce n'est pas ça le vrai nom de Dieu. C'est écrit, c'était mentionné même dans les en époque. Je me rappelle bien, c'est dans l'Ancien Testament ou en Exode, où la Bible dit, mais écoute, quand nous rentrons seulement en Exode là, Moïse dit à Dieu, mais quand je vais aller vers les enfants d'Israël, qu'est-ce que je vais leur dire? Je vais leur dire, quel est ce Dieu-là qui m'a envoyé vers vous? Dieu a dit à Moïse, va leur dire, c'est le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. C'est ce Dieu-là qui m'a envoyé vers vous. Vous voyez? Et après quoi il dit, il dit encore, va leur dire que je suis, m'a envoyé vers vous, et je suis ce que je suis, m'a envoyé vers vous. Alors, le je suis là, c'est le présent, le Dieu présent. Il a dit aux enfants d'Israël, il leur dit, les enfants disent, mais toi tu vas, qu'est-ce que toi tu veux nous apprendre? Va dire à votre père, mais il dit, mais avant que votre père Abraham fût, moi je suis. Nous rentrons en Genèse, où on parle de je suis. Maintenant il vient leur dire que non, avant que votre père Abraham fût, moi je suis. Ça veut dire qu'il a existé même avant Abraham, il a existé pendant qu'Abraham vivait, il a existé après Abraham. Donc celui qui peut exister comme ça, c'est celui qu'on appelle l'omniprésent. Oui, pasteur, on va revenir. Vraiment, j'espère que vous êtes vraiment attentifs, vous suivez religieusement ce qu'on dit ici. Mais pasteur, dites-nous, quand vous dites que Jésus-Christ est Dieu, il y a ceux-là qui disent que Jésus n'est pas Dieu. Jésus est comme le Mahomet, Jésus est comme j'avais dit, notre intermédiaire. Il faut qu'il y ait une différence entre Jésus, entre Mahomet, entre nos, je ne sais pas, quoi je peux dire, c'est qu'il y a ceux-là qui disent que nos intermédiaires, le noir, entre autres Simo Kimbangu, Kimpavita, celui-là, les politiciens là, et excusez-moi, j'ai oublié son nom. Vous savez, il faut qu'on réveille. Oui, avec lui. Ils disent que Jésus est venu pour le blanc. Jésus n'est pas venu pour le noir. Nous devons retourner à notre religion. Il faut commencer à prier ou soit prendre Jésus, remplacer Jésus par les gens là que je viens de citer les noms. Comment vous pouvez expliquer cela? Comment vous pouvez les justifier? Merci Sarah. C'est une ignorance notoire. Une ignorance notoire. Je le dis encore. Je n'insulte personne, mais permettez-moi de dire comme je le dis là. Pourquoi? Parce que quand Christ est venu, il n'est pas venu pour une race donnée. Vous voyez? Alors, écoute. Excusez, il y a ceux-là même qui les prouvent dans la Bible. Non, écoute, j'y arrive. Dieu a, à un certain moment, depuis la Genèse, l'homme a péché. Et quand l'homme a péché, c'était le péché d'Adam et Ève, que vous connaissez, le péché originel dans la Bible, où ils ont désobéi. Ils ont désobéi à la parole de Dieu. C'est-à-dire quoi? Dieu leur avait interdit de toucher à l'arbre, de l'arbre, donc de ne plus manger les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ils ont désobéi. Quand ils ont désobéi, Dieu les a chassés du jardin. Et quand Dieu les a chassés du jardin, alors le péché a commencé à s'accroître. Les gens ont commencé à se lancer dans le péché. Ils ont commencé à faire n'importe quoi. C'est pour ça que vous avez vu, Caïn a tué son frère Abel par la haine seulement. Alors, maintenant, les choses progressent. Dieu trouve que le péché surabonde. Le péché commence à dominer le monde. C'est pourquoi on parle du déluge. La pluie est venue, la pluie a inondé la terre et les gens sont morts. Il ne restait que Noé et sa famille. Alors, maintenant, en poursuivant, nous voyons qu'il y a le temps de Sodome et Gomorrhe. Le péché sur quoi? Dieu se décide de pouvoir brûler tout un peuple. Et quand Dieu a regardé toutes ces choses, Dieu regarde et dit non, maintenant, je me répands même, Dieu se répand d'avoir créé l'homme.
à cause des choses que l'homme a fait. Maintenant, Dieu, il s'est dit que non, je ne peux pas continuer à faire ainsi. C'est pourquoi il a envoyé Christ. Christ est venu. Cela veut dire que Dieu a porté la chair humaine. Il est venu sur la terre comme le sauveur de l'humanité. Il a donné sa vie. Lui qui était innocent, celui qui a la nature de ne pas pécher, il n'y a que Dieu. Il est venu, il a donné sa vie, innocent qu'il était, il a donné sa vie pour l'humanité. Jésus-Christ n'est pas venu pour une race, soit des blancs, soit des noirs, soit des jaunes, soit des rouges. Il s'est écrit 4 races, n'est-ce pas? S'il vous plaît, c'est écrit, il est venu pour les siens, il est venu pour eux et ils l'ont rejeté. C'est pour cela pour ses siens et les siens l'ont rejeté. L'ont rejeté, écoute, oui. Écoute. Et c'est pour cela ils disent que, non. Jésus est venu pour l'humanité entière. Il a donné sa vie pour nous, toute l'humanité. Et je vais te dire une chose, Sarah. L'Égypte est dans quel continent? L'Égypte, c'est en Afrique, n'est-ce pas? N'est-ce pas, c'est en Afrique. Mais écoute, quand les gens disent que Christ était venu pour les Occidentaux, mais c'est une erreur grave. La Bible déclare, en Jean chapitre 3, verset 16, Dieu a tant aimé le monde. Il n'a pas dit que Dieu a aimé les Occidentaux. Il n'a pas dit que Dieu a aimé les Congolais, ou les Noirs, les Africains. Il n'a pas dit que Dieu a aimé les Blancs, ou Dieu a aimé les Rouges. Non, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous n'avons pas deux sauveurs, je te dis. Même Simon qui manque, je vais te dire une chose, ma soeur. Simon qui manque, c'était un baptiste, vous le savez? C'était un chrétien. Mais du vivant de Simon, un monsieur que je respecte beaucoup, du vivant de Simon qui manque, il n'a jamais dit que l'on puisse l'appeler Elohim. Il ne s'est jamais appelé Dieu. Ça, ce sont des choses fabriquées par les hommes. Ils ont développé une certaine idéologie pour captiver les pensées des hommes. Écoute, Kipavita, dont on parle, je connais bien l'histoire de Kipavita. Je suis en train de lire, j'ai fait des recherches. Il ne s'est jamais dit qu'elle est sauveur. Il n'a jamais sauvé. Elle a sauvé qui? Kipavita. D'où vient alors cette idée-là de les appeler Dieu ou comment? Les dieux des Noirs. Ça, c'est les antéchrists. Ce sont les gens qui sont déroutés déjà dans la voie de Dieu, dérapés dans la voie de Dieu. Mais il y a beaucoup qui disent que comme nous sommes colonisés par les Blancs, c'est pour cela qu'on nous a obligés, on nous a exigé Jésus-Christ qui est les Blancs aussi. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Parce que l'évangile, elle est venue, c'est pour toute l'humanité. Elle est venue pour toute l'humanité. Il faut savoir que l'origine d'abord de l'évangile, l'origine c'est Christ. Si on peut parler de Jésus-Christ. Mais les gens qui disent que Dieu est venu, Jésus est venu pour les Noirs, pour les Occidentaux, mais ce sont des racistes. Des gens qui viennent créer un certain racisme au milieu de peuple. Pour que Dieu, il est venu pour nous les Noirs, Dieu, il est venu pour nous il est venu pour et Jésus est venu pour le blanc, et Simon qui manque, il est venu pour le noir. Non. Et il en prouvait même à un discours plutôt de Nicolas Sarkozy, à un pays d'Afrique comme ça, oui, où il avait dit il faut revenir dans vos religions. Il y a les problèmes qu'il y a chez vous les noirs, parce que vous êtes, s'il avait dit quel mot là, j'ai oublié, mais il faut revenir dans vos ancêtres, dans vos dieux. Écoute, Sarkozy n'est pas un dieu. C'était un homme comme tout homme. Il a dirigé une fois la France. Il n'est pas un dieu, il n'a pas une leçon à nous donner pour que nous puissions rentrer dans nos religions. Quelle religion on va rentrer? On va rentrer pour aller adorer les Baals? On va rentrer pour adorer les Astartés? On va rentrer pour aller devant les statuettes? Pas question. Mais nous sommes là nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est lui qui est le sauveur de toute l'humanité. Il n'y a personne qui est venu sauver l'humanité. Vous voyez? Personne n'est venu sauver l'humanité. Tous ces gens qui s'appellent des dieux là, ils n'ont jamais sauvé l'humanité.
un seul a sauvé l'humanité, c'est Christ Jésus. C'est lui qui a donné sa vie pour nous. C'est lui qui s'est livré lui-même pour nous. Et il a accepté d'être maltraité. Vous voyez? Mais Simon Kimbangu, il est venu, il a donné, il a fait son travail. Même si pas chez le noir, il y a aussi des musulmans qui disent que leur Dieu c'est Mahomet. Il y a aussi il y a aussi des églises qui disent que Frère Branham est aussi leur intermédiaire. Ce n'est pas Jésus. Non, c'est faux. C'est faux. C'est faux. Ce sont des antéchrists qui vont jusque-là. Parce que, écoute, Branham de son vivant, il a parlé que de Jésus. Il a parlé que de Jésus. J'ai lu quelques brochures de Branham, moi. J'ai suivi quand même des émissions. J'ai suivi même des prédications de Branham. Vous voyez, il ne s'est jamais déclaré Elohim. Il ne s'est jamais déclaré Dieu. Mais il dit que je suis serviteur de Dieu. C'est un prophète de Dieu. Un point, un trait. Même Simon Kimbangu, c'était un prophète de Dieu. Un point, un trait. Mais c'est lui qui est le seul et le véritable Dieu adorable. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Nous n'avons pas de Dieu. On n'a qu'un seul Dieu. En conclusion, vous voulez dire que Jésus-Christ n'est pas un fils de Dieu, c'est Dieu lui-même. Écoute, ceux qui disent Jésus est fils de Dieu, ils n'ont pas tort. Moi, je dis que Jésus-Christ est Dieu. Il est fils de Dieu parce qu'il a joué le rôle du sauveur. Je vous ai dit que Dieu est venu en 3 temps. Le premier temps, c'est que comme créateur, nous sommes en Genèse. Deuxième temps, Dieu est venu comme sauveur de l'humanité, pour sauver toute l'humanité. Parce qu'il a dit à Marie et à Joseph que ce fils-là qui naîtra, son nom s'appellera Emmanuel, qui veut dire Dieu parmi son peuple. Après, il est venu comme Saint-Esprit. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je vous enverrai le consolateur. Le Saint-Esprit viendra au milieu de vous. Il a prouvé, quand il était au-dessus des eaux, il a marché comme l'Esprit. Que voulez-vous savoir encore? Un seul nom nous a été donné dans les cieux, sur la terre, auquel tout genou fléchit et toute langue confesse que Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Donc c'est Christ-là, c'est Jésus-Christ, c'est lui qui est mort et ressuscité pour nous. Parce qu'il y a une grande religion donc dans le monde, qui est partout dans le monde, qui témoignent de Jésus, de Jéhovah, mais qui disent que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Il est le Fils de Dieu. Et il éprouve même dans les Écritures, dans la Bible, que Jésus est le Fils de Dieu. Donc on a fait même des débats, mais il résiste en disant que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Qu'est-ce que tu dirais à tout cela? Et moi, je pense qu'ils sont à la perdition. Moi, je voulais te dire ceci. Chaque personne a sa croyance, mais à la croyance qui m'appartient à moi, je crois que Jésus-Christ est Dieu. Les témoins de Jéhovah dont tu parles, parce que tu fais allusion aux témoins de Jéhovah. Je vais te dire que dans tout ce qu'ils donnent comme explication, j'ai fait plusieurs fois les débats avec eux. Ils ne m'ont jamais convaincu. Et la plupart me fuient. Parce que je démontre ça à l'appui de la Bible. La Bible dit, oh Dieu, ton Dieu Mahoué. Oh Dieu, ton Dieu Mahoué. Le Dieu qui est un Dieu. Vous voyez, nous n'avons pas 3 dieux, nous n'avons un seul Dieu qui est notre dénominateur commun. Jésus-Christ de Nazareth. Les musulmans peuvent parler de Mahomet, mais ils parlent d'Allah. Ils disent que Mahomet, c'est un envoyé de Dieu. Mais moi, je vais te dire que Dieu est descendu en chair humaine. Il est venu dans ce monde. Il a donné sa vie à la croix de Golgotha. Et il a sauvé l'humanité. C'est cela que nous avons accepté. Jésus-Christ de Nazareth. Je n'accepterai jamais celui qui n'est pas venu me sauver moi. Il n'y a aucun prophète dans ce monde qui est venu sauver un autre. Mais celui qui est venu sauver, il n'y a qu'un seul, Jésus-Christ de Nazareth, le sauveur de toute l'humanité. Vraiment, vous avez vraiment compris que c'est Jésus-Christ qui est Dieu. Il est Dieu le Père, Fils et le Saint-Esprit, c'est lui-même. Alors toi qui ne crois pas encore à Jésus-Christ, il faut déjà croire que Jésus-Christ est Dieu. Il avait multiplié le pain. Il a multiplié le poisson et à la fin, entre Barabbas et Jésus, les gens avaient choisi Barabbas et ils ont accepté de crucifier, de sacrifier Jésus. Mais quand même, ce Dieu-là est mort pour nous, il est ressuscité. Mais quand on l'invoque aussi, il est là présent. Vraiment, pasteur, nous sommes presque à la fin de notre émission. Je vais dire, y a-t-il une différence entre chrétienté et de religion?
Merci beaucoup pour cette question-là. Il y a une très grande différence. La religion ou les religieux, ce sont des gens qui croient à une certaine divinité. Tous ces gens-là dont tu as cité ici, des gens qui croient aux prophètes, qui disent que nous avons tel comme prophète, et ils croient, ils disent que ce prophète-là, il est le Dieu Elohim. Et laissez-moi te dire que ces gens-là, ce sont des religieux. Ils ont la croyance. C'est pourquoi même le jour de l'enlèvement de l'église, et ils n'iront jamais dans l'enlèvement de l'église. Il y a une possibilité qui est vraiment, ils n'ont pas beaucoup de chance pour cette possibilité-là. Je pense qu'on en parlera un autre jour. Parce que quand on va évoquer le cas de l'enlèvement, et on va démontrer qui va aller dans l'enlèvement, qui ne peut pas aller dans l'enlèvement. Mais la chrétienté, le mot chrétien a été cité pour la première fois à Antioche. On a regardé des hommes qui marchaient comme Jésus, qui se comportaient comme Jésus, et on a vu que leur langage était comme le langage de Jésus-Christ. C'est pour cela qu'on les a appelés pour la première fois à Antioche des chrétiens. Alors, la chrétienté, c'est seulement les gens qui ont la foi en Jésus-Christ. Les gens qui ont la foi dans la parole de Jésus-Christ. Parce que la Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Donc la parole qui est sortie de Christ, c'est cette parole-là qui crée la foi et qui fait à ce que nous soyons appelés chrétiens. Donc tout chrétien qui n'a pas, tout homme qui n'a pas accepté Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, donc c'est un religieux. Parce que si vous allez chez les Bouddhas, vous trouverez que les bouddhistes, ils ont cru à Bouddha. Les musulmans, ils ont cru à Mahomet. Et les Kimbanguistes, ils ont cru à Simon Kimbangu. Mais nous ne croyons pas à ces individus-là. Nous croyons au Seigneur Jésus-Christ, le sauveur de l'humanité. C'est pour ça qu'on nous appelle chrétiens. Mais les religieux sont des gens qui se prosternent devant les statuettes, les gens que vous voyez quand ils prient avec des chapelets. Donc ces gens-là, avec des tasbiri, vous les voyez, donc avec des calottes, et ils sont généralement souvent dans des soutanes. Donc vous trouvez que ce sont des gens qui ont des croyances à certaines divinités, mais qui n'est pas le vrai Dieu que nous avons accepté. C'est le vrai Dieu parce que, j'insiste encore, je reviens, c'est Jésus-Christ Nazareth. Et pasteur, je sais que cette question a été déjà répondue. Pour ceux qui appellent Jésus prophète, qui l'appellent ange et autres, est-ce qu'ils ont tort de l'appeler ainsi ou ils ont raison? Est-ce qu'ils peuvent vraiment l'appeler ainsi? C'est la question qu'on avait posée à Jésus par les apôtres. Les uns vous appellent ceci, les autres vous appellent cela. Maintenant, il leur pose la question, alors vous là, que dites-vous que je suis? C'est Pierre qui répond, dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il a dit à Pierre, ce n'est ni par le corps, ni par le sang, mais c'est par l'Esprit. Vous voyez? C'est l'Esprit qui nous révèle la nature de Jésus-Christ. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, il est difficile que tu puisses connaître la nature de Jésus. Tu parleras comme tout homme vulgaire. Tu parleras comme tout homme vulgaire. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous révèle que Jésus-Christ est Dieu. Vous voyez? Si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu, il est difficile de découvrir cela. Parce qu'il faut avoir la révélation de la personne de Christ, lui qui est le seul et le véritable Dieu. Alors ceux-là qui disent que Jésus n'est pas Dieu, mais c'est pas te dire, ils sont appelés à un jour se retrouver dans l'enfer. Parce que la seule porte par laquelle on peut entrer au ciel, c'est que par Jésus-Christ. Oui, pasteur, dites-nous aussi, qu'est-ce qui différencie Jésus de ces autres-là? Ce qui différencie Jésus des autres, c'est par le simple fait que quand Christ est mort, 3 jours après, il est ressuscité. Parle-moi d'un monsieur qui est mort et après quoi il est ressuscité. Tu veux me parler de Mahomet? Est-ce qu'il est ressuscité? On dit qu'il y a quelqu'un qui est mort, mais son nez n'est pas mort, il veille sur le monde. Vraiment. Il est cité aussi parmi comme je peux dire, les conquérants de Jésus. Non, il n'a jamais. Jésus n'a pas de concurrent. Oui, parce que si tu fais concurrent de Jésus, tu te fais concurrent de Dieu.
Oui, Ma parce sœur, que ceux-là qui les disent vraiment que non, Jésus n'est pas venu pour nous. Même si on parle comme ça, ils n'écouteront jamais. Personne n'est concurrent de Jésus-Christ. Jésus-Christ est Dieu créateur. Il est le Dieu créateur, le Dieu adorable. Nous n'avons pas de Dieu adorable. Si quelqu'un dit que Jésus est Dieu, et nous avons encore un Dieu, nous avons encore un Dieu. Mais qui est le Dieu adorable? C'est lui qui est le Dieu adorable, parce que nous ne pouvons pas adorer un autre si ce n'est que Dieu. Et le Dieu adorable, c'est Jésus-Christ. Vous voyez, le ciel, donc il est assis, la Bible dit qu'il est assis au milieu du trône. Et il y avait 4 veillards et 4 êtres vivants, ainsi que les saints qui se prosternent devant lui. Il laisse leur trône et lui reste sur son trône. J'espère que vous avez compris quelle est l'identité, vraiment l'identité de Jésus-Christ de Nazareth. Ce que moi j'ai retenu est que Jésus-Christ est Dieu, il est le Fils de Dieu, il est aussi le Saint-Esprit. Alors vous qui hésitez, vous qui ne croyez pas, croyez déjà que Jésus-Christ est Dieu. Si tu ne le crois pas, c'est ton problème. Nous, on a parlé, on a expliqué, on a fait ce que Jésus a dit. Allez faire de toutes les nations mes disciples. Moi, je ne suis pas évangéliste, je suis que journaliste. Mais je parle de Dieu. Je veux que vous tous aussi, vous nous rejoigniez. Vous devenez aussi les gens, les enfants de Dieu, les enfants du Christ, les amis de Dieu. Comme il y a aussi mon nom, ami de Jésus. Il y a ceux-là qui m'appellent ami de Jésus parce que j'aime Jésus. Quand tu aimes Jésus, tu ne manqueras de rien parce qu'il est le Dieu. Vraiment, nous sommes arrivés presque à la fin. Il y a une question, la toute dernière question. Pasteur, dites-nous, à qui peut-il adresser la prière? Notre prière, selon qu'il est écrit dans la Bible, Jésus a dit, tout ce que vous demanderez chez mon Père à mon nom, cela vous sera accordé. Nous adressons notre prière à Dieu, mais avec une signature qui est le nom de Jésus. Donc nous ne pouvons pas adresser, nous n'avons pas un autre intermédiaire. C'est comme les gens disent, il y a quelqu'un qui parlait avec moi pour me dire que non, tu vois, et si tu as ta mère, est-ce que tu ne peux pas lui dire... Ils prennent les exemples purement terrestres pour le comparer avec les exemples spirituels. Non. Quand je fais ma prière, il y a une seule formule que la Bible m'a dit. Je dois demander au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas comme... Parce que Marie est allée voir Jésus pour dire que non, il n'y a plus de vin dans la fête et qu'il faut faire quelque chose. Et ça devient une prière. Non, ça c'est pas une prière. C'est pas une prière. Vous voyez, la prière, c'est lorsque l'homme est en dialogue avec son Créateur. Et lorsque nous avons un problème, nous allons vers Dieu, mais au nom de Jésus. C'est pour dire que ça se marie toujours. Ça se marie, c'est une compénétration. Que les gens ne peuvent pas comprendre si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu. Parce qu'il y a plusieurs, même les théologiens, qui confondent les choses, qui sont vraiment dans la confusion. Ils ne comprennent pas qui est Dieu, qui est Jésus. Ils ne comprennent absolument rien. Ils mettent une nette différence entre Jésus est Dieu et Jésus n'est pas Dieu. Et il y a 3 dieux, il y a 3 personnes en Dieu. Comment il peut y avoir 3 personnes en Dieu? C'est comme il y a l'âme, le corps et l'esprit. Le corps et l'esprit, mais c'est toi-même, Sarah? C'est bien sûr moi-même. Le corps, l'âme et l'esprit, tu t'appelles qui? Sarah. Sarah Lombombe, elle est notre... Voilà, c'est ça. Donc, nous avons un seul qui est venu comme Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit. Okay, merci beaucoup. Vraiment, je suis très contente de vous avoir beaucoup, de vous avoir nombreux devant vos écrans pour suivre cette émission. Espace de surnaturel. Retenez, je le répète encore, retenez que Jésus-Christ est Dieu. Je vous aime. Vous savez, hein, il y a beaucoup de gens qui ont choisi d'autres chemins, qui ont choisi de faire les émissions musicales, chroniques musicales, politiques et tout, ce qui sont vaines, ce qui passera. Mais moi, j'ai choisi cette émission pour parler de Dieu, pour parler de ce qui va nous aider, ce qui nous amènera au ciel. Alors, toi qui me suis,
si tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, c'est maintenant le moment. Si tu doutais encore, tu ne savais pas qui est ce Jésus, pourquoi on parle de Jésus, on vous a expliqué pour qui il est venu, on vous a expliqué qu'est-ce qui le différencie avec les autres, on vous a expliqué quelle est son identité, quelle est sa nature, on vous a expliqué comment il est venu, on vous a expliqué à qui ou pour qui faut-il adresser une prière. On a compris que c'est à Jésus-Christ. La Bible a dit qu'il faut passer par Jésus pour voir le Père. C'est lui-même le Père. Moi, je vous l'ai dit, je vous les assure que c'est Jésus-Christ qui est lui-même le Père, qui est lui-même le Saint-Esprit. Si tu donnes ta vie à Jésus, je te dis, tu ne seras pas déçu, même pas une fois déçu. Il est là auprès de nous, il nous entoure, il nous aime, il nous fait du bien, du goût, comme on dit à Lingala. Lingala, comme Mikolo Kaka, Tokos, na Yesu, Musika. Vraiment, pasteur, je crois qu'on est arrivé à la fin. Un mot de la fin et dire aussi ce que les gens peuvent retenir de tout ce que nous venons de dire. Ce que les gens peuvent retenir est que Jésus-Christ est Dieu. Il n'est pas venu pour une race donnée ou bien pour le noir ou les occidentaux, mais Jésus est venu pour toute l'humanité, à seule condition que lorsque vous l'acceptez comme Seigneur et Sauveur, alors il va vous sauver. Parce que jusqu'à aujourd'hui, même en Israël, où il a été né, il y a ceux-là qui ne croient pas que Jésus est le Messie. Ils attendent encore le Messie. Mais pour nous, parce qu'il était venu en Israël, les autres l'ont rejeté, ils l'ont tué. C'était pour que la parole de Dieu puisse s'accomplir, que le Fils de l'homme devait venir afin de pouvoir sauver l'humanité. Et il devait passer par la mort, certainement. Maintenant, pour nous actuellement, nous devons croire que Jésus-Christ est Dieu. Ce ne sont pas des prophètes dont on parle qui sont venus sauver l'humanité. Celui qui a sauvé l'humanité, c'est Jésus. Il a souffert, il a été flagellé, il a été sacrifié. On l'a déshabillé, il est resté nu. C'était pour nous qui sommes donc le peuple heureux, qui l'avons accepté. Donc la Bible dit, Dieu prouve son amour envers nous. En ce que nous sommes en Romains chapitre 5 verset 8. Dieu prouve son amour envers nous. En ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc un seul qui est mort pour nous, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui a donné sa vie pour nous. Ils ne sont pas à 2, ils ne sont pas à 3, ni à 4, mais seul Jésus-Christ qui a donné sa vie pour nous. Alors, si tu m'écoutes à ce moment, je te prie de l'accepter comme Seigneur et Sauveur personnel de ta vie. Et ça, la garantie, c'est ça ton passeport, c'est ça les visas que tu as pour entrer au ciel. N'acceptez pas de connaître la seconde mort. Mais je te dis, la Bible déclare, au son de la trompette, les morts dans le Seigneur resteront premièrement. Et les vivants seront transformés. Et tous, nous irons dans l'enlèvement pour rencontrer le Seigneur Jésus-Christ dans les airs. Mais ça sera une grande tribulation sur la terre. Si vous ne l'avez pas accepté, si vous n'avez pas pu marcher avec lui, il y aura une grande tribulation. C'est pourquoi autant de le marque de la bête, 666. Donc, si vous acceptez, donc vous pour aller acheter ni vendre au marché, il faut que vous puissiez avoir le sceau. Mais si vous n'en avez pas, la Bible dit qu'on peut vous couper même le nez. Sarah, est-ce que tu sauras? Pour Jésus, je peux accepter. Moi, je ne peux pas gagner, me laisser seulement me mettre le seau pour gagner un pain. Mais pendant qu'au ciel, il y en aura beaucoup. Au lieu que l'on puisse vous graiser les yeux, au lieu que l'on puisse vous couper les oreilles, mais il y a une seule possibilité très simple, une formule très simple, d'accepter seulement Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et ça, même ce qu'on appelle la grâce. Donc, quand vous acceptez Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel de ta vie, alors tu vas aller dans l'enlèvement sans aucune condition. Mais si tu ne l'acceptes pas, tu es un religieux. Alors, à ce moment-là,
ou bien une religieuse, à ce moment-là, pour aller acheter ou bien pour vendre, on va te dire, il faut qu'on puisse mettre les seaux. Si tu n'acceptes pas, on va t'écraiser les yeux. On va te couper les oreilles. Tu as envie, au lieu de te couper les morceaux, jusqu'à ce que tu vas mourir. Donc ton sang, tu deviens le martyr. Mais il n'y a personne qui peut devenir martyr. Parce qu'on voit un seul martyr, c'est Jésus-Christ qui est mort à la croix. C'est vous que je dis à mes amis d'accepter Jésus dans leur vie comme Seigneur et Sauveur personnel de leur vie. Au bas de votre écran, il y a notre numéro. Tu peux nous appeler à tout moment. Nous allons vous aider, même dans la prière, même par des enseignements que nous mettons toujours dans notre espace de surnaturel. Merci la surnaturelle, Sarah Lomombe, NS90. Oui, merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Amen. Vous avez suivi ce que le prophète a dit. Accepter Jésus-Christ comme le Seigneur et Sauveur, c'est l'unique accès pour voir Jésus, pour gagner votre vie. Il n'y a pas de conditions. Vous savez, si vous voulez gagner la vie, si vous allez aller chez le charlatan, il vous demanderait peut-être de sacrifier vos enfants, de sacrifier vos parents, de sacrifier quelque chose pour gagner, pour prendre quelque chose qui va disparaître. Oh, Tolobaka, courte joie. Donc, si tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il n'y a pas de conditions. Tu te fais seulement baptiser, tu abandonnes les péchés. Comme Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, il n'y a pas trop de conditions, comme je viens de le dire. Acceptez-les et vous verrez que votre vie va changer. Le prochain numéro, on essaiera de parler sur la Bible ou la prière. On verra comme Dieu va nous guider. On parlera d'un de ces sujets. Vraiment, restez branchés sur le www.lesamisdewetchirDC.com. Je vous salue tous, je vous aime tous. Appelez-nous pour vos suggestions, pour vos conseils. Ça nous fera trop du bien. Que Dieu vous bénisse partout où vous nous avez suivis. Bye. Nakoki te koboma ye, nakoki te kofanda kinyo, nakoki te nazanga maloba ye.